Et nous commençons allongés sur le dos. On prend le temps de s'installer. On détend les bras, on détend le dos, le bassin. On dépose bien la tête. Et on vient respirer, observer l'air qui rentre et qui sort par les narines. Ouais. On vient observer toutes les sensations dans le corps physique. Comment on se sent là maintenant. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se détend par terre. À chaque expiration, on observe ce qui se passe, on observe ce qui change. Et on prendra une grande inspiration par le nez et une expiration par la bouche. On va venir attraper notre ballon et on va venir placer le ballon sous la tête. Donc la nuque qui est dans le vide et vraiment le ballon soutient la tête. On redépose les bras de chaque côté. On appuie, on laisse vraiment le poids de la tête sur le ballon et on appuie légèrement, la nuque est longue. On détend les épaules, on respire là. Si le ballon a tendance à glisser un peu avec les cheveux, on le replace un tout petit peu. À chaque expiration, on détend un peu plus les épaules et le cou. On laisse le menton se rapprocher de la gorge.
Puis en maintenant peut-être le ballon du bout des doigts, on va tourner la tête vers la droite et vers la gauche. Et la prochaine fois que le menton est vers l'épaule droite, on va rester. Doucement, on revient le menton au centre. Le menton va aller vers l'épaule gauche. On va rester quelques respirations. Revenir la tête au centre et faire des petits oui. Donc le nez va se lever et le menton va s'abaisser. Jusqu'à revenir dans une position neutre avec la tête complètement détendue qui repose sur le ballon. Les épaules détendues, les bras allongés de chaque côté, les bras sont lourds. Et on va passer une main sous la tête, l'autre main on supporte la tête, l'autre main enlève le ballon, on redépose la tête au sol et on vient observer ce qui se passe. Et puis on va venir attraper nos balles, petites balles qu'on va laisser dans le sac. On va placer les deux petites balles au niveau des omoplates ici, d'une de chaque côté de la colonne vertébrale. Revenir s'allonger par terre avec les omoplates dans le milieu du dos. Donc on prend bien garde d'avoir une omoplate, les omoplates détendues, les balles qui ne sont pas sur la colonne vertébrale. Les genoux sont pliés, les pieds à plat au sol. Si la tête est trop renversée en arrière, on n'hésite pas à placer un coussin ou une brique sous la tête. Puis on va monter les bras à la verticale, les paumes des mains vont se regarder. Et on va monter un peu les épaules et descendre les épaules. Donc les bouts des doigts vont essayer de toucher le plafond, puis on redescend les épaules vers le tapis. On fait ça quelques fois, on peut inspirer en montant les bouts des doigts, expirer en abaissant les épaules.
ou l'inverse. On essaye vraiment de sentir le mouvement des omoplates contre les balles. Donc sentir les épaules qui bougent, les épaules qui vont venir, hop, s'écarter vers l'avant, donc comme si on voulait rapprocher les deux seins l'un vers l'autre, et ensuite redescendre, comme si on voulait toucher l'os des bras par terre. Puis on va aller un peu en diagonale. La main gauche va aller tirer un peu vers la droite et la main droite va aller tirer un peu vers la gauche. Donc on va alterner un bras et l'autre. Et quand c'est bon pour vous, redéposez simplement les coudes, les bras par terre, détendez les épaules, respirez là. On respire au niveau de la poitrine, on essaie vraiment de sentir la respiration au niveau des balles. Et doucement, on va basculer sur un côté, retirer les balles, revenir allonger sur le dos. On prend le temps ici vraiment d'observer ce qui se passe, d'observer ce qui change. On accueille les soupirs, les bâillements s'ils se présentent. Puis on reprend les deux petites balles qu'on va garder dans le sac. Cette fois-ci, on va les placer dans l'autre sens. Donc on va choisir, moi je vais choisir mon côté droit. Donc entre mon omoplate droite et ma colonne vertébrale. Je vais venir de nouveau m'allonger sur le dos avec
Donc je peux avoir un coussin ou une brique à côté, je peux en avoir besoin. Donc on est vertical, hein. Les deux balles sont l'une au-dessus de l'autre. Je vais avoir les deux pieds par terre et je vais tomber mes deux genoux. Donc là, la tête peut être de nouveau sur un coussin ou une brique. Et on va tomber les deux genoux vers la droite. Donc du côté où il y a la balle, les balles. Et on va venir bercer ici. Donc on va aller un peu vers la droite et revenir. On va venir rouler un peu du côté sur les balles. Et on peut faire même zigzag avec les genoux. Donc, c'est-à-dire qu'on ramène les deux genoux au centre, ils vont aller du côté gauche, puis deux genoux au centre et aller du côté droit, ici. On peut inspirer au centre, expirer les deux genoux d'un côté, ou faire un mouvement libre. Les pieds peuvent être larges, largeur du tapis ici. Donc on peut écarter largement les pieds largeur du tapis, et tomber d'un genou ou les genoux d'un côté et de l'autre. La prochaine fois que les deux genoux sont au centre, on s'arrête, on enlève les balles, on revient sur le dos. On observe ce qui se passe. Et puis on va venir placer les deux petites balles du côté gauche, donc de l'autre côté, entre l'omoplate gauche et la colonne vertébrale. On prend le temps de déposer les balles. Et on va tomber les deux genoux vers la gauche. Et venir bouger les genoux en zigzag. Donc, on va inspirer au centre, expirer à droite. Inspirer au centre, expirer à gauche. Les bras peuvent être en croix ou en cactus.
Prochaine fois que les deux genoux sont au centre, on enlève les deux petites balles, on revient s'allonger par terre. On vient observer ce qui se passe. On accueille les soupirs, les bâillements. Puis on va venir se tourner sur le ventre. On emmène notre ballon avec nous. On va placer le ballon sous le front. Donc, peut-être qu'on a besoin de déposer nos lunettes. Si on a des lunettes, on pose le front sur le ballon et on dépose les bras de chaque côté. On laisse tomber les épaules. Le menton est proche de la gorge et on vient ici l'appuyer légèrement de manière à allonger la nuque et avoir vraiment le poids de la tête sur le ballon. On détend le reste du corps. On essaye de rapprocher le menton de la gorge. Mais belle respiration. On va bouger un peu vers la droite et vers la gauche. Donc tourner un peu vers l'œil droit et vers l'œil gauche, vers sourcil droit, pardon, et sourcil gauche. Et on revient au centre. Et on enlève les ballons et on vient, on sur les mains. Et on observe ce qui se passe. On reprend le ballon descend d'un étage, on va au niveau du centre de la poitrine. De nouveau, on s'allonge sur le ballon, on relâche bien la tête et les épaules et les bras. On relâche les jambes, on respire. On essaye de recouvrir complètement notre ballon, on respire dans le dos.
Et doucement, on glisse les mains sous les épaules, on se repousse du sol. On va venir simplement s'asseoir fesses sur les talons. On observe ce qui se passe. On vient observer notre respiration. Les yeux s'ouvrent, on revient sur le ventre et on va même placer le ballon sur le côté droit du ventre. Donc on peut soulever le t-shirt, passer le ballon directement sur la peau et s'allonger sur le ballon. On va remonter le genou gauche en grenouille éventuellement, garder les deux jambes allongées. Et on respire ici au niveau du ballon, au niveau du côté droit du ventre. À chaque expiration, on détend un peu plus. Et doucement, on s'y passe un petit peu pour faire rouler le ballon de l'autre côté. On va du côté gauche. On peut remonter éventuellement genou droit en grenouille. Et on se détend sur le ballon.
On respire du côté gauche, on détend le côté gauche. Et doucement, on relâche, on s'allonge sur le dos, le ventre, pardon, on relâche complètement, on enlève les ballons, et on observe ce qui se passe. Et puis, on va venir sur le côté, sur le flanc, n'importe quel côté. On reprend notre ballon avec nous. Le ballon va venir sous les côtes. On va passer une brique éventuellement sous la tête, un coussin sous la tête. Les deux jambes l'une sur l'autre. Et ici, on peut venir soit attraper une autre brique et venir la placer sous l'aisselle, soit un autre ballon. Et on va venir respirer. Donc la balle la plus vers l'aisselle possible, donc la plus haute possible sous les côtes. Donc on monte ici, hein, la balle là, vraiment sur le soutien-gorge, l'oreille sur la brique et l'autre brique sous l'aisselle, la deuxième aisselle au-dessus et on respire ici. On essaye de respirer dans le sandwich entre la balle et la brique.
Ouais, c'est vraiment de sentir l'accordéon des côtes qui s'ouvre et qui se ferme. On détend les épaules. Et doucement, on relâche, on pose la brique du dessus, on se repousse du sol avec précaution. On vient s'asseoir. On est sur nos deux fesses, on peut être jambes croisées, on peut être fesses sur les talons. On vient observer ce qui se passe, comment on respire, la différence entre côté droit, côté gauche. Et on vient s'installer pour faire de l'autre côté. Voilà. Ballon sous les côtes, l'oreille sur la brique et deux jambes l'une sur l'autre, l'autre brique, hop, sous la deuxième aisselle, l'aisselle du dessus, et on respire. On respire dans le sandwich créé par la balle et la brique.
Et doucement, on relâche, on se redresse, on vient s'asseoir, on vient observer ce qui se passe. On va venir s'allonger sur le dos. Je vais juste remettre mes chaussettes parce que aujourd'hui nous avons température un petit peu fraîche. On va s'allonger sur le dos. Allongez-vous sur le dos. Et une fois qu'on est sur le dos, on va allonger les deux jambes, allonger les deux bras. Les deux bras vont être un peu en croix avec les bras légèrement plus hauts, donc on va dire 5-10 cm un peu plus haut que les épaules. Et on va glisser la jambe, le talon droit vers la fesse droite et le talon gauche vers la fesse gauche en gardant les genoux sur les côtés. On va respirer là, vraiment on sent le sacrum qui est bien par terre, léger creux lombaire, courbure naturelle du dos, les épaules sont détendues par terre, les bras détendus par terre, le corps détendu par terre. La respiration est libre, mais la respiration est bien présente. Assez lentement, on va venir monter, donc lentement, le genou droit va venir monter. On va soulever le genou droit vers le ciel. Le genou gauche va rester là où il est. Puis le genou droit va venir passer doucement la verticale et aller lentement vers la gauche. Continue de respirer. Quand on sent que le petit orteil droit se décolle, on vient poser les deux pieds l'un sur l'autre et le genou droit, on continue sa course vers la gauche. Mais on détend bien la fesse gauche, on détend bien tout le côté gauche également. Et une fois qu'on peut plus bouger, on reste là, on respire. Et consciemment, on détend bien tout le corps. Donc les yeux sont toujours vers le plafond, les épaules détendues, les flancs détendus, les deux fesses détendues, les cuisses, les jambes détendues. Puis pour revenir, on va pousser un peu plus dans l'omoplate gauche, donc du côté de là où il y a les jambes, pour venir soulever un petit peu le genou droit. Donc c'est le fait d'appuyer sur l'omoplate gauche qui va soulever un peu le genou droit, qui va repartir vers la droite, lentement. Le genou droit va passer la verticale, et quand il passe la verticale, le pied droit va reglisser par terre et doucement le genou droit va reprendre sa place à droite. Donc on prend son temps, il n'y a pas de course. On revient ici en papillon. Et on est détendu. En papillon, on détend bien les deux fesses, les deux jambes, le dos. Et quand on se sent prêt, on essaye du côté gauche. Le genou gauche va se soulever. Donc le genou gauche se lève. Petit à petit, on détend bien la fesse droite. Vraiment, on essaye d'utiliser le moins de muscles possible. Une fois que le genou gauche passe la verticale, peut-être que le pied gauche se soulève et s'empile sur le pied droit et le genou gauche continue sa course d'escargot vers la droite. Et quand on peut plus bouger, on est à fond dans notre amplitude de mouvement, on reste, on respire et rien à faire.
La fesse droite est détendue, la fesse gauche est détendue, les flancs sont détendus, les deux épaules détendues par terre. Et on va pousser un peu plus l'omoplate et l'épaule droite dans le sol pour que le genou gauche redécolle. Le genou du dessus redécolle. La fesse droite reste détendue. Le genou gauche va revenir dans sa position initiale lentement. Donc il se soulève, il passe la verticale. Et le pied gauche peut-être glisse par terre à côté pied droit. Et les deux genoux se retrouvent, genou droit à droite, genou gauche à gauche, on est de nouveau en papillon. On reste, on détend bien. Et on refait encore. Donc à droite, le genou droit se soulève lentement. Le moins d'effort possible. Mais l'effort, mais le mouvement est présent, on n'est pas à l'arrêt. Et il va vers la gauche. Les deux pieds s'empilent au bout d'un moment pour permettre au genou droit d'aller vraiment vers la gauche. Et une fois qu'on est à l'amplitude de notre corps d'aujourd'hui, on reste, on respire, on détend tout. Quand on est prêt, on appuie un peu plus sur l'omoplate gauche pour que le genou droit puisse redécoller légèrement, puis ensuite on détend bien l'omoplate et le genou droit retourne progressivement, lentement, à sa place initiale. On détend bien la fesse gauche. Le pied droit glisse par terre, le genou droit reste se dépose ici vers la droite. Et une fois qu'on est revenu en papillon, on détend, on respire. Quand on est prêt, à gauche, le genou gauche se soulève et va lentement vers la droite. On essaye vraiment de détendre sous fessier droit au maximum. Les deux pieds s'empilent au bout d'un moment. Et une fois qu'on est au maximum avec le genou gauche vers la droite, on reste. On détend. L'omoplate appuie un peu plus dans le tapis pour permettre au genou gauche de se soulever. La fesse droite est détendue par terre et le genou gauche va progressivement reprendre sa place à gauche. Et une fois qu'on est rendu en papillon, on reste, on détend. Et puis on va venir glisser les mains sous les cuisses. À la force des bras et des mains, on ramène les deux genoux vers le plafond. Les deux pieds se posent à plat par terre. On redépose les bras en T avec les coudes et les bras un peu au-dessus des épaules. Paume des mains vers le ciel, on détend bien ici. On va venir croiser la cheville gauche au-dessus du genou droit. Donc on a un petit endroit entre l'os de la cheville et le genou qui fait que ça bouge pas. Le genou gauche est bien vers la gauche et les deux fesses par terre. La respiration toujours libre, on va venir
tourner, donc le poids du corps, le pied gauche va s'alourdir et on va aller vers la droite progressivement. Donc on va aller hop, hop, hop vers la droite. Le genou droit peut-être se pose par terre, le pied gauche peut-être se pose par terre. On reste et on respire. On va là où ça nous mène, donc peut-être que ça se pose pas et c'est pas grave. On détend la fesse droite, on détend la fesse gauche, on détend la cuisse droite, on détend la cuisse gauche. De nouveau, on presse un peu plus l'omoplate droite, donc du côté des pieds, pour venir soulever le pied gauche et le genou droit. Et progressivement, on relâche les deux épaules détendues et on revient au centre. Une fois qu'on est au centre, on stabilise ici, on détend bien tout le corps. Et quand on est prêt, on repart du même côté. Donc on repart vers la droite. Les épaules sont lourdes par terre. Et le minimum d'effort musculaire possible ici pour sentir hop, les genoux. Le genou droit qui va vers le sol et le pied gauche peut-être qui se pose. Avec le genou gauche vers le plafond. On respire. On presse un peu plus l'épaule droite par terre pour soulever, hop, trouver le mouvement. Et une fois que le mouvement est amorcé, les deux épaules se détendent complètement pour qu'on revienne au centre dans la position initiale. Et on fait une dernière fois de ce côté. On repart quand on est prêt. Et on repart au centre quand on est prêt. On reposera quand on est au centre les deux pieds par terre, on détend. Et on change de côté. On croise la cheville droite au-dessus du genou gauche, les deux épaules sont bien détendues par terre. Et quand on est prêt, on va vers la gauche. Une fois que le pied droit est par terre, on reste, on respire. On appuie un peu plus l'épaule gauche au sol pour, hop, soulever et progressivement trouver le chemin pour revenir au centre. Les deux épaules se détendent au maximum. Une fois que le mouvement est amorcé et quand on revient au centre, on reste, on détend. Et quand on est prêt, on repart du même côté. On repart vers la gauche.
Et on réappuie sur l'omoplate gauche, l'épaule gauche pour, hop, soulever. Et une fois que le mouvement est amorcé, on détend les 2 épaules, on détend les 2 fesses, on revient au centre. Et une fois au centre, on détend. Une dernière fois à gauche. On revient quand on est prêt. Et quand on est au centre, on redépose les 2 pieds par terre. On peut ramener les bras vers les fesses. On observe ce qui se passe. On peut allonger 2 bras, 2 jambes, on va vers Shavasana. On peut attraper de quoi se couvrir ici. On peut mettre des coussins sous les jambes, sous la tête. Et une fois qu'on est prêt et installé, on laisse le corps se déposer complètement par terre, les yeux se ferment, la respiration est naturelle. Rien à faire. On prend ce temps d'intégration pour sentir les effets de la séance sur le corps physique, sur le corps énergétique, sur le corps mental et le corps émotionnel.
Et doucement, on reprendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Et une grande expire. Ramène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Puis genoux, plie les coudes, deux genoux sur le ventre. On se fait un gros, gros câlin. Et on prend son chemin pour venir s'asseoir. Les deux mains se rejoignent devant l'espace du cœur, on presse les mains l'une contre l'autre. Poitrine monte, menton descend. On clore notre pratique en chantant un home ensemble. Grande inspire. Et sur une expiration, front, troisième œil devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille partout autour de vous. Namasté. Merci, Yogi.